Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du FY Festival 2026. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la Marive à Yverdon-les-Bains. On reviendra sur ce lieu et pourquoi on est là aujourd'hui, mais avant ça, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui nos premiers invités, Greg Perrenou, qui est le chef de service des sports de la ville d'Yverdon-les-Bains, et Raphaël Kummer, qui est le chef de service de la culture. Et bien sûr, notre cher Nico, qui est le directeur du FY Festival. Venez avec moi. Bonjour et bienvenue, merci d'être présent aujourd'hui. Nico, il y a quelques mois, les chiffres du FY étaient dans le rouge. Qu'est-ce que tu t'es dit concrètement? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit c'est fini? L'idée m'est passée à la tête, mais une demi-seconde, je dirais. Après, je me suis tout de suite dit, voilà, il faut. Dans ce genre de situation, tu as deux choix. Soit tu pleures et puis tu te dis, tout est fini, on arrête. Ou soit tu te dis, on est proactif, on trouve des solutions, on appelle des gens, on négocie les factures, et puis on avance, et puis on y croit. C'est vrai que ce projet, j'y ai toujours cru et j'y crois encore. Et on a vu qu'on arrive à faire des petits miracles. C'est ça, et tu t'y donnes depuis tellement longtemps, mais qu'est-ce que tu as fait du coup concrètement quand tu as vu ces chiffres? Tu as appelé qui en premier? J'ai appelé ma maman. non, j'ai appelé les personnes des services qui sont là derrière nous, qui nous aident depuis le début, pour leur expliquer la situation, qu'ils sachent ce qui se passe. Et après, on a réussi à discuter, à négocier des factures, comme je disais, et puis à avancer. C'est une situation qui est hyper angoissante, stressante, surtout que l'édition était super cool, il y avait du monde, c'était une réussite populaire, mais voilà, on a eu quelques petits soucis de rentrée de billetterie et c'est ça qui nous a impacté très fortement. Et donc vous avez restructuré l'organisation, ça veut dire quoi concrètement? Que l'ancienne structure ne fonctionnait pas? Alors c'est pas ça, mais on a voulu être un peu plus structuré aussi, pour ouvrir aussi le comité, l'association, et puis moins que ce soit une bande de potes qui font un festival, et puis avoir vraiment le comité d'association, et puis il y a le comité organisationnel dont je fais partie maintenant, qui est vraiment sur le terrain. Puis on a aussi créé un comité avec la ville pour faire un petit peu la liaison, pour qu'ils voient où on en est, et puis pour qu'ils puissent aussi nous aider, nous donner des inputs. Donc voilà, il y a un peu 3 comités qui se sont créés pour professionnaliser aussi la structure. Et donc grâce à tout ça, le festival est encore là aujourd'hui. Et donc les solutions concrètes que tu as trouvées, c'était quoi? Alors une des plus grandes solutions, c'est que la ville croit en notre projet, qui ont été OK de nous aider, avec des conditions bien sûr. C'est qu'il a fallu appeler tous les sponsors, appeler tous les créanciers, négocier les factures, reporter, voire annuler certaines créances. Ensuite, on a fait un repas de soutien aussi qui nous a apporté un petit peu d'argent. On a le canton qui nous a soutenus. Et vous, du coup, comment vous êtes-vous retrouvés impliqués dans ce festival? Est-ce qu'il a fallu convaincre un petit peu en interne ou c'était une évidence côté ville? Du côté du service des sports et de l'activité physique, ça fait 10 ans qu'on s'est intéressé finalement à la culture du sport urbain. Ça date à l'époque d'Urban Project, où on a accueilli une étape qui était un événement sur différentes villes du canton. Et ensuite, l'association qui organisait s'est retirée. On a repris l'événement dans une idée de mettre en avant notre skatepark, de mettre en avant des sports qui marchaient bien. Le skate, certes, il y avait du breakdance, il y avait aussi du basket 3x3. Puis il y avait cet événement qui marchait bien, mais qui finalement, avec l'arrivée du Forget Yesterday, faisait un petit peu concurrence. Et puis l'objectif de la ville n'est vraiment pas de concurrencer des événements qui naissent comme ça du tissu. Donc on a très vite discuté avec Nicolas, on s'est dit ok, comment on peut trouver des points communs, puis ça avait du sens pour nous d'arrêter Urban Project et de continuer avec Nicolas. En fait, ce qui est ressorti quand on a repris l'événement, c'est qu'il y avait une partie sportive très développée et la partie culturelle où on avait certes quelques graphes, mais c'était peut-être un peu manquant. On était en bonne discussion dans la construction des stratégies des services sport et culture, et puis du coup on a approché Raphaël. Alors au niveau de la culture, c'était une évidence, c'est sûr. D'une part parce qu'on apprécie de plus en plus les mariages sport et culture. On trouve que c'est super intéressant pour le public. Ça se fait assez peu de bien les marier. Et là, avec la culture urbaine, c'est une évidence. Et puis, on a souhaité que le FY soit vraiment catalyseur des artistes et des organisateurs de la ville qui sont dans cette culture urbaine. Donc c'est ça qui nous intéresse et c'est à ces conditions-là qu'on avait envie de soutenir l'événement, pour qu'il soit aussi à un niveau local, un espace de rencontre et de collaboration entre les organisations de la culture urbaine. Puis peut-être la dernière chose, c'est qu'on a mis
un gros accent ces dernières années via notre plan directeur de la culture sur l'art dans l'espace public. Et c'est clair qu'avec des propositions comme ça, on est en plein dedans. Donc pour nous, c'était vraiment une évidence. Et avant le festival, personnellement, c'était quoi votre rapport à la culture urbaine, par exemple le BMX, le graffiti, le hip-hop, etc. Avant de travailler au service de la culture à Yverdon, j'ai eu la chance et le plaisir de diriger une salle avec une programmation. J'ai programmé trop bien. beaucoup de hip-hop, j'ai programmé aussi beaucoup de choses dans les arts visuels. Donc, et puis j'ai été impliqué dans des projets de street art, j'ai été impliqué dans des projets entre des artistes et puis de l'animation socio-culturelle, donc souvent avec des gens qui s'expriment dans la culture urbaine. Donc j'ai un vrai intérêt pour ça. Et puis à un titre plus privé, moi j'ai des enfants, un garçon qui skate, les autres en trottinette, donc on pratique le parc des Rives et le skatepark et voilà, on est public aussi. J'ai pas un passé avec la culture urbaine si développée. Par contre, c'est vrai que je peux faire ce lien avec le sport, c'est-à-dire que les sports urbains, si on fait le parallèle il y a 10 ans et maintenant, il y a une vraie différence de perception de la part du milieu sportif traditionnel, c'est-à-dire qu'on a voulu accompagner et puis valoriser ces disciplines. On peut parler du skate avec l'apparition JO, certes, mais il y a d'autres exemples. Il y a le break, il y a aussi breakdance, il y a aussi le basket 3-3, il y a le parcours qui petit à petit maintenant est valorisé clairement. différemment. Et puis moi, c'est par cette reconnaissance aussi où finalement j'ai dit il faut s'y intéresser bien sûr. Et puis j'ai découvert lors des événements Urban Project en fait le potentiel de ces sports avec le public très large qui venait. Finalement, on pouvait avoir une image un peu au début très spécifique avec des gens qui sont pratiquants au quotidien, mais non, il y a des gens qui, on le voit sur le skatepark avec des fois quelques conflits d'usage bien sûr, parce qu'il y a des publics très variés, mais ça intéresse beaucoup plus large que des gens spécialisés. Puis je me retrouve un peu dans ces personnes qui ont découvert un peu par intérêt et puis qui maintenant sont assez passionnés. Je regarde aussi pas mal de compétitions et autres, mais aussi au quotidien, je tente de temps en temps de pratiquer. Donc, Ouais, c'est trop bien, c'est vraiment quelque chose aussi de nouveau ces sports urbains. On n'a pas l'habitude de voir des gens avec des trottinettes faire des saltos ou des gens en skate aller super vite dans un skatepark. Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de voir ça, ou plus des sports traditionnels. C'est vrai que c'est très accessible. C'est des sports qui nécessitent pas grand-chose. On peut finalement acheter un skate, acheter une trottinette maintenant et autres, et vite se lancer tant que l'aménagement urbain était pensé pour. Puis ça, c'est un rôle du service, c'est de penser à un aménagement aussi qui permette la pratique des sports urbains, où là on s'y retrouve et on essaie de le développer. Et concrètement, qu'est-ce que donc, le FY Festival apporte à la ville d'Yverdon que les autres événements n'apportent pas? Un élément, déjà, c'est le mélange, le métissage sport-culture dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un élément très important pour nous. Et puis cette participation du public. Il y a une composante dans le FY où les gens peuvent aussi participer. C'est pas que de la consommation, c'est pas que regarder de la performance. Clairement, et c'est un des axes dans lequel nous on souhaite vraiment investir, et aussi au niveau du développement, dans le partenariat avec le FY, c'est l'activation du tissu local, l'activation d'un très large public, la mise en mouvement de la population, peut-être pour le côté sport, mais aussi le fait que beaucoup de gens dans le public sont des gens qui chantent dans la douche ou qui dessinent ou qui, voilà, et on a aussi le niveau intermédiaire avec des gens qui ont envie de se lancer dans une carrière comme ça. Et ce type de festival peut, dans les ateliers proposés, dans la journée, etc., avoir toute cette composante d'activation de la participation du public. Et ça nous plaît à Yverdon parce qu'on veut être. C'est un des accents dans les différentes politiques publiques qu'on mène, c'est de prendre en compte les avis des gens, l'expression de la population. De l'autre côté, peut-être un événement qui met en avant une discipline, le skate, par rapport à notre skatepark. C'est vrai que j'en ai parlé après brièvement, des plus beaux grands skateparks de Suisse romande. Je connais peut-être pas assez les skateparks sur toute la Suisse pour valoriser le nôtre, mais disons que c'est le fait de valoriser le skate, alors que ce soit sur une rampe ou au skatepark directement, permet aussi nous de justifier finalement ces aménagements qui sont avec un joli succès. Donc un Forget Yesterday qui se positionne dans un assez singulier, justement mêlant sport et culture, puis qui se positionne en plus dans un secteur où on sentait un besoin, mais avec peu d'événements marquants sur le calendrier événementiel de la ville. J'ai pas peur de dire que le skatepark d'Yverdon, c'est l'un des plus beaux, je pense, quand même, du canton de Vaud. Hein. Il est grand, il est accessible, il y a très bien des parties un peu pour les jeunes qui veulent apprendre. Et le bowl qui est quand même assez mythique avec, pour tous les skateurs qui veulent s'envoyer, ou encore même les riders. Enfin, c'est un très beau skatepark qu'on a à Yverdon.
Et qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui dit que la culture urbaine, ce n'est pas fait pour tout le monde? Alors dans les propositions culturelles, artistiques, en général, il y en a pour tous les goûts et il y a toujours quelqu'un qui va dire non, moi ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Mais c'est vrai que quand on dit ça de la culture urbaine, c'est plus difficile à entendre. Ça reste quand même tellement ouvert, tellement varié C'est clair. que j'aurais quand même envie de répondre. Il y a de quoi satisfaire tout le monde. Pour autant qu'on ait un tout petit peu de curiosité, là pour le coup, si on n'aime pas le hip-hop, on va peut-être s'intéresser aux aspects plus visuels. Si on peut très vite être sur la danse, on peut très vite être. Enfin voilà, donc j'ai l'impression ça touche quand même une variété immense. Donc c'est assez peu probable que quelqu'un n'y trouve pas son compte. Mais ça peut être assez stigmatisé, je trouve, comme culture quand même. Enfin, le rap, les gangsters, enfin le rap gangsta un petit peu, les skateurs qui cassent tout. Et c'est ça aussi de nous qu'on a envie de changer. Et puis dire aux gens, mais non, regardez, c'est pas juste du rap où ils insultent la police, etc. Quoi. Il y a une construction, il y a des textes derrière, il y a tout un univers créatif. Puis c'est vrai que, voilà, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans cette culture et pas juste du rap. Je pense que ça dépend beaucoup où l'organisateur met le curseur. Il y a clairement la possibilité d'avoir des événements mêlant culture urbaine qui sont très spécialisés et puis qui finalement répondront pas à une vision publique très large, mais qui n'est pas le cas du Forget Yesterday, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de placer un curseur sur le tout public, sur faire découvrir, déconstruire un petit peu cette culture urbaine. Et puis moi c'est vrai quand j'entends ce type de remarques, je dis souvent questionner quel type d'événement la personne a vu pour finalement avoir ce type de propos. Puis le cas échéant de l'envoyer visiter des événements plus accessibles, type FY, dans une idée de repenser un petit peu son jugement. Mais est-ce que ça vous arrive de collaborer ensemble ou est-ce que le FY, c'est une des premières fois où vous collaborez ensemble sur un projet comme ça? Alors on se rencontre aujourd'hui, donc c'est non, du tout. C'est deux services qui sont très complémentaires. C'est vrai que ça fait depuis la création du service des sports en 2016 où on travaille beaucoup avec le service de la culture qui était là avant nous, on va le dire. Mais deux services qui ont l'objectif assez similaire de dynamiser la ville, que ça soit au niveau événementiel, mais aussi dans l'aménagement de l'espace public, et de mettre finalement en santé sa population. Sport urbain la journée et concert le soir. Est-ce que ça a du sens pour vous cette combinaison? Est-ce que ça peut fonctionner? Pour nous, c'est pas forcément indispensable de séparer les deux à ce point-là. On trouverait super intéressant qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire c'est un peu dommage d'avoir toute une activité pour un public, notamment les familles, etc., jusqu'à, je sais pas moi, 6h, 8h, et puis qu'ensuite ça soit payant et pour un autre public. Donc dans la formule qui était proposée ces 2 dernières années, avec les espaces extérieurs qui étaient gratuits, avec des performances qui étaient montrées encore le soir, on trouvait assez intéressant qu'il n'y ait pas une scission et puis une sorte d'événement gratuit un peu récréatif la journée, puis quelque chose de sérieux, classique, payant le soir. Toute l'originalité de l'événement, elle est dans le maillage des deux, et on espère que ça va se développer avec un maillage subtil des deux. On a du beatbox qui va venir aussi cette année, donc ça sera aussi l'après-midi. C'est vrai que c'est pas une scission complète, non. Puis il y aura aussi du ride le soir entre les concerts. Ça, on va garder. C'est très important pour nous. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Parce que l'objectif, la vision du festival, elle est très large. Elle est ambitieuse. Et puis c'est pour ça aussi que la ville, on soutient cet événement, c'est qu'on croit vraiment au potentiel de l'événement. Mais c'est dur de mêler ces deux mondes. Je disais, alors, la culture urbaine le permet, mais ça nécessite d'être malin dans l'enchaînement des différentes activités. Et puis nous, on y voit vraiment une richesse quand on a justement des activités où les gens pratiquent, mais également un peu du show ou des concerts. C'est qu'on va attirer ce public qui viendra peut-être pour un concert et qui va en fait tout d'un coup s'amuser à tester une activité et qui va bouger sans s'en rendre compte. Et puis c'est nous dans une idée d'atteindre ces publics très variés pour promouvoir l'activité physique, c'est que ça passe par ce genre de pensée, concept global sur une journée, amener du monde qui vient juste s'amuser sans penser s'ils font de la culture ou du sport. C'est pas ça l'important, c'est juste venir s'amuser, du fun. Clairement, et puis c'est chouette. Il y a une nouveauté aussi côté ville cette année que Raphaël, tu as eu l'idée, c'est le Slow Web Dérive. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors moi, j'ai pas forcément pensé à Slow Up, mais dans les discussions avec l'équipe, on parlait comme ça qu'on a compris, nous. Ouais, vous l'avez compris, Slow Up, mais c'est très bien. Moi, je proposais de réfléchir à vraiment activer le public sur toute la totalité du parc des Rives, qui est une magnifique promenade. Et puis, j'imaginais effectivement que via un parcours, que les gens pourraient venir vraiment avec leur trottinette, leur roller, leur skate, et puis se balader, découvrir le
le parc autrement, mais ça peut être aussi en aménageant un mur de grimpe un peu insolite à un endroit, en ayant du parcours à un autre, en ayant comment tu appelles, Greg, un pump track, ou enfin bref, différents dispositifs. Justement, le pump track. Différents dispositifs qui peuvent étendre le côté complètement fun et magique du skatepark pour accueillir non plus 300-400 personnes, mais peut-être 2-3 000, quoi. Le projet évolue et puis c'est ça le but, c'est de partir de la Marive avec des rollers qu'on prêterait, des trottinettes aussi. Le but ce serait pas de faire ça en vélo, mais plutôt justement avec des sports urbains un peu moins classiques, enfin chacun fait comme il veut, mais et puis de faire tout un parcours qui passerait par le skatepark. On aimerait aller justement derrière le ranch où des fois il y avait le pump track, mais je sais pas si faudra discuter avec les sports si à coordonner, bien sûr. c'est possible de l'avoir à ce moment-là. On a aussi peut-être des initiations de VTT qu'on voulait faire, voilà, tout un parcours comme tu dis avec beaucoup de sports à découvrir, mais il y a le street workout aussi, il y a le basket. Il y a le street foot aussi. Donc tout ça, il faudra voir avec les associations. On est déjà en contact avec certaines pour qu'aussi les associations de la ville d'Yverdon gèrent certains stands. Et comme ça, voilà, ça met en avant aussi plein d'autres sports. Et voilà, c'est du win-win pour tout le monde, j'ai envie de dire. Excellent. Et les familles peuvent y participer à partir C'est trop bien. du moment qu'ils marchent, c'est bon, quoi. Même en poussette. Ouais, et puis l'idée, c'est aussi que quelqu'un qui n'a jamais essayé un skateboard peut se dire je fais une petite balade en skateboard pour voir ce que ça fait sur cette durée des rives. C'est pas le but de faire une course. Non, pas du tout. Mais en plus, en vélo, pour rouler, c'est pour parfait. aller super vite, quoi. Et du côté service des sports, vous en pensez quoi? On est pile dans la cible justement de nos stratégies. Mobilité active, c'est finalement être actif au quotidien sans y penser. Donc bien sûr, on soutient l'idée. À quel point on arrive à bien collaborer avec Raphaël quand il a en plus des idées qui matchent complètement, c'est génial. Donc une mobilité active et puis je pense que le cadre justement du Parc des Rives est suffisamment grand aussi pour permettre aux gens de bouger, de finalement découvrir aussi l'entièreté du parc. Donc il y a de quoi faire. Si en plus c'est mêlé à des activités, ça match vraiment avec notre vision. Valoriser l'existant, valoriser d'autres associations, d'autres clubs déjà actifs, puis en plus en bougeant par une mobilité active, c'est génial. Donc non, hyper friand de cette idée. Donc là pour accompagner et puis voir ce qu'on peut justement aider dans la mise en place de ce slow-up, peut-être penser un peu différent. Le slow-up a toujours on a cette mis image, slow-up, mais c'est vrai que ça pourrait s'appeler autrement. Dynamisation du parc, non, c'est génial. Et dans 5 ans, pour finir, vous voyez où le FY Festival niveau culture et sport? À Yverdon, bien sûr. Première, pour détailler un petit peu, dans 5 ans, on espère un festival qui aura trouvé son rythme, qui drainera finalement 10 000 personnes sur peut-être du multisite sur le Parc des Rives pour le mettre en lumière et puis qui fera venir des gens justement dans une idée de participer et de regarder les deux, ce curseur que je parlais avant, de rendre accessible finalement l'événement. Et puis alors si je prends au niveau du sport, moi j'espère peut-être un retour des disciplines historiques qu'on avait avec le basket 3-3 et le breakdance par exemple, qui avait cette dimension tant pratique, accessible que spectacle avec des très bons niveaux, des joueurs-joueuses qui venaient avec des très bons niveaux. Donc voilà, vision sportive, c'est peut-être un peu ça que je vois dans 5 ans, que j'espère en tout cas, où on vous accompagnera là-dedans. C'est tout à fait ça pour la culture aussi. Moi, si je ferme un peu les yeux, je m'imagine, c'est le seul festival ou un des seuls festivals en Suisse capable de mélanger une grande participation du grand public à plein d'activités culturelles et sportives, mais aussi un coup d'éclairage, un coup de projecteur sur les artistes émergents dans le domaine, et puis tout en ayant des artistes confirmés, des têtes d'affiche qui assurent le rayonnement du festival. Je vois que nos visions sont bien alignées parce que nous, on a clairement envie de continuer à mixer culture, sport. Pour nous, c'est notre ADN, c'est notre raison de vivre, j'ai envie de dire. Et puis comme je dis toujours, j'ai cette vision de Metallica en 2012 où il y a ce monde sur ces rives. Et je me suis toujours dit, mais un jour, il faut faire un truc, mais pas justement que musical. Il faut qu'il y ait du sport, il faut qu'il y ait de tout. Puis on est en train de tendre à ça. On va faire revenir le breakdance, on va peut-être le 3x3 si on arrive à trouver une manière de le faire revenir. Donc c'est clairement là-dedans qu'on est en train d'aller. Et aussi les projets émergents, enfin les artistes locaux. On va faire une scène cette année que pour les artistes locaux qui sera à l'extérieur. Donc voilà, on est complètement alignés sur ce point-là.
Trop bien. Mais le timing est hyper intéressant en termes de momentum finalement pour la ville et pour l'organisateur. C'est qu'on a, on a un moment où on sait qu'on a un parc des rives incroyable, unique en Suisse. On a des aménagements proches du lac qui font envie et qui sont utilisés par la population. On a un groupe interne à la ville avec les différents services représentés pour encore dynamiser plus ce parc des rives. Donc ça passe encore peut-être par des aménagements complémentaires, finalement répondre aux besoins d'associations et tout, mais on a besoin d'organisateurs, on a besoin d'événements qui viennent animer cette zone. Donc c'est un moment où on doit travailler ensemble et puis c'est hyper intéressant en tout cas pour la ville de pouvoir discuter avec le Forget Yesterday dans une idée de co-construction aussi de cette animation du Parc des Rives incroyable pour Yverdon-les-Bains. Trop bien, en tout cas merci à vous de vous être déplacés aujourd'hui et ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous et puis on se réjouit de voir l'édition de cette année, j'espère qu'elle va atteindre vos attentes.